Voilà un petit coucou pour la chaîne YouTube. Salut à vous tous, j'espère que vous allez bien. Voilà, comme je vous l'avais expliqué, j'ai pas de logiciel de retouche, donc voilà. On éteint la télé, on essaye de fonctionner avec vous déjà sur le début de la chaîne pour que ça puisse fonctionner correctement. Ça fait un mois qu'elle est ouverte. J'espère que vous allez bien. Niveau maladie, bah écoutez, prenez soin de vous. Comme vous le constaterez, ça repart un petit peu. Tout ça, donc voilà, on va tous être un petit peu sujets, certains d'entre nous, sur les couvre-feux à partir de demain soir, comme vous l'avez entendu, comme tout le monde. Et puis bah voilà, bah, malheureusement ça reprogresse, voilà. Après, je peux comprendre que les jeunes gens, les gens plus jeunes soient réticents, etc. Mais voilà, c'est un prix peut-être à payer qui, après, c'est tout un débat. Est-ce qu'on est pour, est-ce qu'on est contre, voilà, tout ça, c'est pas évident. Et c'est plus des enjeux, voilà, c'est plus des enjeux qui dépassent un petit peu nos têtes, comme on dit, et des calculs auxquels certains comprennent quelque chose et d'autres rien. Voilà, excepté ça, je reviens vers vous sur la chaîne pour faire un petit coucou, puisqu'il y a un petit moment que je suis pas venu. Je vous ai laissé un message, effectivement, qui a été posté aussi sur Facebook, puisque je me retrouve dans une position euh, où je suis aveugle, hein, je vous l'ai expliqué, et l'originalité de la chose, c'est que vous trouvez des logements pour beaucoup de gens au travers des terrains sociaux, vous savez, les bailleurs sociaux et tout ça. Et moi, j'avais un contrat en fait de bail, si vous voulez, qui prend fin, les gens vendent. Et donc ça fait 11 mois, puisque j'ai été prévenu un an avant de la vente de l'appartement. Donc les propriétaires m'ont averti gentiment, on se connaît depuis très longtemps, il n'y a pas de problème. Et en fait, on m'a laissé, on va dire, presque un an pour trouver quelque chose. J'ai donc fait les dossiers que vous faites tous, hein, auprès des logements sociaux, auprès de tout ça, auprès des bailleurs et un tas de choses. Et malheureusement, sans succès, au jour d'aujourd'hui, étant handicapé visuel, je n'ai pas de possibilité d'un nouveau logement que je puisse naturellement payer comme vous, mais on ne m'a rien proposé du tout. Voilà. Donc on reste un petit peu dans l'enfrein, donc on essaie de composer comme on peut. Ça ne m'empêchera pas de continuer avec vous si vous en avez envie et si ça plaît aux gens, cette chaîne-là. Alors à l'époque, moi je vous avais parlé un petit peu, voilà, je reviens un petit peu là-dessus, puisque le reste après c'est du secondaire, hein. J'avais parlé un peu des événements où dans la vie, on avait tous, voyez, nos chagrins, nos douleurs ou autres, et on avait tous nos joies comme nos bonheurs, voilà, comme nos peines, comme pour ceux qu'on perd dans la vie courante parce qu'on se sépare d'avec eux, ceux qu'on a pris trop jeunes, qui n'étaient pas assez mûrs à la limite pour s'engager sur une vie privée et dont on se rend compte après, ou alors on le sait au début, mais comme on est plus jeune, même au terrain féminin, vous prenez quand même les hommes qui sont parfois moins mûrs, désolé, hein, c'est vrai qu'on est parfois moins mûrs, nous, faut être honnête. Bon, ce qui n'est pas mon cas, voilà, c'est autre chose, mais voilà, la majorité des hommes, c'est vrai qu'on est mûr plus tard, et en général, on choisit faire les enfants plutôt hautes pour X, Y raisons, des fois des augmentations de revenus, des fois plein de choses, hein, plein de mixtures aussi, voilà, que chacun choisit, et ça passe bien comme ça. Et le X, c'est qu'un jour, il ne faut pas oublier qu'il y a des bouches à nourrir, comme on dit, et puis que ces enfants, ils sont là, et puis que logiquement, il faut tenter d'en faire quelque chose de bien. Et le souci qu'il y a, c'est que on se retrouve avec des gens qui les laissent faire un petit peu n'importe quoi, ou qui parfois s'en occupent pas malheureusement, et les enfants deviennent ce que vous pouvez voir dans la rue, qu'ils le viennent avec les ventes de XY substances. Et puis alors on a un sacré désintéressement, vous m'excuserez les parents, mais moi j'ai l'occasion de voir ça
dans des choses que je fais, dont je ne vous parlerai pas sur la chaîne YouTube, mais j'ai l'occasion effectivement de voir beaucoup de jeunes qui nous disent que ils attirent l'attention de leurs parents sur le fait qu'ils sont là, qu'ils existent. Alors c'est vrai que c'est un procédé facile, hein, je suis d'accord avec vous, mais des fois c'est quand même vrai. Et quand surtout vous recevez les parents et qu'on discute avec les parents, si vous voulez, on se rend bien compte que c'est vrai et que l'enfant est complètement livré, on va dire, à son propre sort. Donc si on les fait pour ça, c'est franchement pas le pied. C'est vraiment dommage. Parce que des fois, ils sont vraiment, voilà. Et quand vous les remontez un peu et qu'ils sont pris un peu quelque part sur un placement ou autre machin pendant quelque temps, vous voyez des gosses qui sont capables de nous surprendre et de faire des choses absolument géniales. Et ça, c'est une vraie richesse, voilà. Chose qu'il faudrait peut-être pas oublier, quand on fait nos enfants, ça serait pas mal. Après, il y a aussi ceux qui tombent pas bien pour X, Y raison. Vous avez aussi des divorces, si vous le savez comme moi, qui posent des problèmes, où les gosses sont perdus, hein. Moi, j'en ai souvent autour de nous, même dans ma corporation, même si je vois plus. Et les gosses nous disent qu'ils sont paumés parce que pour eux, l'idéal papa, maman, bah, il est brisé en deux. Et voilà, si on les fait pour un jour brisé, alors je sais que c'est aussi la vie, hein. Je suis comme vous, que j'ai quand même un âge, j'ai 48 balais. Donc voilà, j'ai quand même un âge aussi. Donc je sais que des fois, nous aussi, on change de vie de fonctionnement et c'est normal. Le hic, c'est que faut faire gaffe à pas les blesser non plus. Et ça, c'est pas toujours une mince affaire. Voilà, donc je peux comprendre les parents aussi. Et puis, il y a des familles qui font de leur mieux aussi, qui tentent de séparer correctement et qui essaient de faire de leur mieux pour que les enfants ne soient pas déséquilibrés ou quoi que ce soit. Mais malgré tout, dans la psychologie de l'enfant, on voit un déséquilibre de toute façon, certains au niveau des psys par rapport aux enfants. Voilà, ça c'était une petite parenthèse. Résumé, bah voilà, je peux comprendre tout le monde, hein. Mais voilà, qu'on pense peut-être à nos plus jeunes, parce que regardez, aujourd'hui vous avez des gens, vous leur demandez, étant bah, même vos enfants, vous avez des gens, vous voyez, où vous leur demandez, exemple, à 21 ans, moi j'ai eu le cas il n'y a pas longtemps avec un petit groupement de jeunes, c'est-à-dire une quarantaine quand même, voilà. Et si vous voulez, il y avait une question qui était posée, et la question était en basique, voilà, qu'est-ce que vous souhaitez faire de votre vie? Voilà, donc il y a eu une petite dissertation qui a été faite là-dessus. Et puis, ce qui est assez original, c'est que vous avez, sur une quarantaine de personnes, vous avez 22 avis de gens qui vous répondent, qui ont 19, 20, 21 ans, et qui vous répondent soit qui vont travailler, voilà, 6 mois, etc., et qu'ils prendront le RSA, voilà, derrière, pendant un an, et qui vont retravailler 6 mois. On a eu 18 cas comme ça, hein, sur la question posée, la dissertation qui a été demandée. On voulait voir un peu les. Après, évidemment, il y a des gens qui veulent faire autre chose de leur vie, on est d'accord, hein. Mais bon, il y a ces cas-là, ces 18 cas-là, et si vous voulez, les jeunes préfèrent rester au RSA. Certains disent carrément sur la dissertation, ils préfèrent, excusez-moi les termes, mais malheureusement c'est ça. Ils partent du principe que, étant au RSA et vendant des substances stupéfiantes, ils se font bien plus d'argent qu'à se casser les pieds à aller travailler. Donc voilà, c'est des copies qui nous ont été rendues et qui donnent à réfléchir. 18 personnes sur 40. Les jeunes ont honnêtement 19 à 25 ans. Voilà, 19 à 24 ans. Voilà. Donc ça vous donne une petite idée. Après, il y a quand même ceux qui souhaitent faire quelque chose de leur vie, mais qui s'interrogent effectivement à se demander comment ils vont pouvoir le faire, s'ils n'ont pas de bourse, s'ils n'ont pas d'aide, s'ils n'ont pas de voilà, solution. Et si les parents ne peuvent pas payer des études, bah évidemment, les jeunes ne pourront pas aller bien loin. Et c'est vrai que bah là, il y a un manque d'aide de l'État. Tout ça, c'est des problèmes, voilà, c'est des problèmes qu'on connaît.
Regardez, cette année, on ne sait pas trop ce que ça va devenir, hein. Niveau université et tout, vous avez vu l'année dernière, niveau des bacs et tout, il y a eu des bacs donnés, voilà, avec des mentions, trucs, parce que fallait qu'il y ait un compte, parce qu'il faut qu'il y ait un compte de bachelier, hein, vous le savez très bien, j'espère, tous les ans. Il faut un calcul, il faut un compte de gens qui passent quand même le bac, qui soient acceptés. Et en fait, des gens qui n'avaient même pas les moyennes ont été acceptés en vertu, voilà, donc du Covid-19. Voilà, donc ça c'est aussi ça. Et malheureusement, les gens n'ont pas le niveau. Et le hic qu'il y a, si vous voulez, c'est que quand ils prennent des études après, on se rend bien compte tout de suite qu'ils sont pas au niveau euh, du bac qui leur a été accordé. Donc c'est des gens qui doivent rattraper. S'ils le souhaitent et qu'ils le font, écoutez, c'est super. Ils rattrapent. Et puis il y a ceux qui abandonnent parce que c'est trop dur et parce qu'ils connaissent pas, on va dire, la moitié, les bases de la moitié du programme suivant. Voilà, donc moi j'avais une remarque avec quelqu'un vite fait avec vous sur le fait de vous avoir parlé des sentiments, des choses, des gens qu'on perdait ou des choses dans la vie où on perdait des gens, où la vie n'était pas évidente, on avait joie, bonheur, peine, souffrance, voilà. Ce que je voulais expliquer par là, pour revenir là-dessus, c'est que la caractéristique des deux, vous le savez comme moi, elle est existentielle. On ne vit pas que de bonheur et de joie. On ne vit pas que de souffrance et de tristesse. Dans une vie, il y a les deux. Ce sont deux paramètres de fonctionnement. L'un ne va pas sans l'autre. C'est un libre arbitre de l'être humain qui fait des choix. Des fois, oui, alors on a moins de choix, ça je suis d'accord. Mais alors on a aussi le choix de mieux faire après ou de faire moins bien. Donc quelque part, on a quand même des choix. Après, il y a certains cas, c'est vrai, où dans certains cadres de léthargie sur des plans cérébraux de l'être humain, vous savez comme moi que là, on ne peut pas faire grand-chose. J'en sais quelque chose, j'ai une sœur dans cet état, hein. Donc je sais qu'on ne peut pas faire grand-chose du tout. Je connais que trop bien son cas. C'est ce qu'on appelle la multischizophrénie. Donc la multischizophrénie, c'est pas le dédoublement de la personnalité, non, non, c'est le dédoublement de plusieurs personnalités, puisque la schizophrénie est le dédoublement d'une personnalité, voilà, en plus de la sienne. Ça, c'est juste à corriger pour les gens qui font la boulette par rapport à ça. Comme je vous l'avais expliqué, je vous parlerai toujours avec des renseignements clairs sur la chaîne pour pas vous dire de bêtises. Voilà. Donc c'est vérifiable, il n'y a pas de souci. Moi aussi j'ai vérifié avant d'en parler avec vous. Et puis avec des médecins, comme je vous l'avais expliqué au début de la chaîne, avec qui je me renseigne d'un tas de trucs quand je ne sais pas. Et ça me permet aussi d'apprendre et de pas vous dire n'importe quoi. Voilà, je vous redis à nouveau que je suis quelqu'un d'aveugle. Moi je reste à disposition de tout le monde. S'il y a des gens qui ont des avis, des propositions de sujets à me donner, je vous ai posté des bords de mer que vous pouvez consulter normalement sur vidéo, qui est celui de Menton, qui est celui de Monaco, celui de Nice, voilà. Donc c'est des petites promenades que je vous ai faites en vidéo en faisant du trajet. Et puis pour vous faire du bien, si vous n'êtes pas à côté et que vous avez envie de voir un peu de soleil et un peu de mer, je m'étais dit que c'était une bonne idée. Et puis à l'avenir, si vous avez la gentillesse de laisser des commentaires, on essaiera d'aborder les sujets qui vous plaisent, les sujets qui vous donnent envie ou les sujets sur lesquels vous avez des questions. Voilà, qu'elles soient médicales ou autre machin. Si j'ai pas les éléments, pas de souci, je me rapprocherai le médecin par rapport à vos demandes. Donc demandez-moi effectivement les sujets, proposez-moi les sujets lesquels vous voulez qu'on discute, et là où moi j'ai un bug, je demanderai les renseignements à des médecins qui conviennent à vous répondre avec la plus grande des clartés. Je vous fais des gros bisous à tous, prenez soin de vous et de vos enfants. Voilà, faites gaffe aux maladies, vous savez que ça court, et puis on se retrouve une prochaine fois quand j'aurai un petit moment.
vous embrasse bien fort, des bisous à vous tous. Bye bye, salut, à bientôt.